J'ai vraiment la flemme de sortir ce matin. Il fait froid, il fait gris, je suis au chaud dans le lit. Pourquoi je manque autant de motivation ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies ? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut, comme tu l'entends, j'ai réussi à me motiver, à me motiver pour sortir dehors, pour enregistrer ce podcast pour toi. En plus, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas enregistré le podcast dehors et je me mets en fait, pour te décrire un peu l'environnement, je me mets dans un parc dans lequel il y a un petit jardin dans lequel j'aime bien être là pour enregistrer ce podcast et j'espère que du coup tu profites aussi de l'énergie du lieu. Aujourd'hui, je veux te parler du sujet de la motivation. Est-ce que toi, ça t'arrive certains matins de te lever, d'être dans ton lit et te dire j'ai vraiment pas envie de me lever, j'ai envie de rester dans mon lit, j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive même parfois plusieurs jours d'affilée d'être dans cet état-là, de pas avoir envie d'y aller et en plus de t'en vouloir pour ça, de te dire mais je comprends pas en fait, les autres ils sont motivés pour faire plein de choses et moi j'ai rien envie de faire, ça fait des semaines que j'ai rien envie de faire, j'ai du mal à me motiver. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'arrive ? Si c'est le cas, cet épisode il va te parler parce que en fait j'ai découvert en faisant des recherches en psychologie positive. La psychologie positive c'est une branche de la psychologie qui met son attention plus spécifiquement sur les forces, sur les atouts des personnes plutôt que de chercher à définir des pathologies, que de chercher à traiter des troubles mentaux. La psychologie positive, elle s'intéresse plus à voir justement quelles sont les forces des personnes, comment on fait pour se mettre dans des états psychologiques qui sont positifs, par exemple pour déclencher la motivation, pour déclencher la concentration, les états de flow et tout ça. Donc c'est un des courants de la psychologie qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Et donc récemment, je m'intéressais à la question de la motivation et à comprendre ce que c'était la motivation, comment elle était définie dans les termes de la psychologie positive et comment justement comprendre ce mot de motivation peut t'aider à te lâcher beaucoup de pression et beaucoup de culpabilité vis-à-vis de la motivation. Aujourd'hui, je ne vais pas t'aider à te lever. C'est pas le sujet de ce podcast. Par contre, je voudrais te donner une nouvelle perspective sur ce que c'est que la motivation et sur ce que ça peut être la motivation pour t'aider à te déculpabiliser du fait que certains matins, tu as du mal à te lever et que fondamentalement, ça veut pas dire, c'est pas parce que tu as du mal à te lever que tu manques de motivation. Et pour ça, en fait, je voudrais redéfinir le terme de motivation. Parce que pour toi, la motivation, c'est peut-être, tu vois des gens sur Instagram qui font plein de choses dans leur vie et tu dis, waouh, c'est fou, comment ils font pour être motivés, pour faire autant de choses. Tu vois des gens qui écrivent des livres, tu vois des gens qui composent des chansons, tu vois des gens qui ont une vie à 100 à l'heure, qui voyagent et tout. Et tu te dis, ouais, comment ils font pour être aussi motivés ? En fait, il faut vraiment, pour moi, revenir à la base de comment tu définis la motivation. La motivation, le mot motivation, en fait, il vient du latin movere, et qui signifie, en fait, c'est ce qui te met en mouvement, ce qui motive, en fait, ton comportement. Et à partir de cette définition-là, en fait, tu comprends que, finalement, quand tu restes au lit le matin, que tu n'as pas envie d'aller travailler, que tu n'as pas envie de sortir, que tu n'as pas envie de voir des gens, que tu n'as pas envie de voir des amis ou quoi que ce soit, fondamentalement, ce n'est pas que tu manques de motivation, en fait. Au contraire, tu as une motivation qui te pousse à adopter ce comportement qui est de rester au lit. Peut-être qu'aujourd'hui, là où tu en es dans ta vie, au contraire, en fait, le fait que
tu sois pas motivé à te lever pour aller travailler, que tu sois pas motivé forcément à sortir avec des amis ou à faire quoi que ce soit, peut-être que ça, c'est juste un très bon indicateur que soit il y a des choses que tu aimerais changer dans ta vie parce que si tu n'es pas motivé à aller travailler, peut-être que tout simplement, c'est que tu as perdu le sens en fait de ce pourquoi tu vas travailler. Si tu n'es pas motivé à sortir avec des amis, peut-être que tu as perdu le sens des relations que tu as avec les personnes qui t'entourent. Et j'adopte volontairement ce terme, tu es motivé en fait à rester dans ton lit, tu es motivé à rester chez toi, parce que juste ça te permet d'observer qu'en fait si tu es motivé à rester dans ton lit, c'est que tu es attaché à vivre ce confort que c'est de rester chez toi, et fondamentalement t'as pas un problème, c'est juste que, et te juger en te disant non mais je devrais être motivé à être dehors, c'est juste nier en fait que t'as ce besoin à ce moment-là de ta vie de rester dans ce confort. Et c'est pour ça que aujourd'hui je te fais cet épisode sur la motivation. C'est pour t'aider à déjà redéfinir ce que ça peut être pour toi avec la motivation, et de comprendre que vraiment la motivation, c'est pas une espèce de force ou un trait de caractère que les gens ont. La motivation, c'est juste d'aller observer c'est quoi les raisons qui provoquent un comportement. Et en soi, il n'y a pas un comportement qui est bien et un comportement qui est mal. Il y a juste des comportements, il y a juste des raisons ou des besoins ou des envies ou des nécessités qui motivent tel ou tel comportement. Mais fondamentalement, tu es toujours motivé. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas motivé. Parce qu'en fait, tous tes comportements sont motivés par un besoin, par une envie, par une valeur. Tu manques jamais de motivation. En fait, quand tu as l'impression de manquer de motivation, quand tu as l'impression de procrastiner quelque chose, c'est surtout parce que tu es en train de te juger pour tes motivations que tu as actuellement qui te font adopter un comportement. Et tu juges ce comportement parce que tu le compares avec le comportement d'autres personnes que tu considères être des meilleurs comportements. Si tu es épuisé, que tu es profondément fatigué, en fait, tu manques pas de motivation si tu vas te coucher, en fait, si tu vas dormir. Tu es motivé à aller dormir, et c'est parfaitement naturel parce que juste ton corps en a besoin. Je voulais vraiment, avec cet épisode, te donner le droit de repenser à ce que c'est peut-être, comment tu considères ta motivation, et te donner le droit aussi de lâcher peut-être un peu la grappe certains matins quand tu te dis je manque de motivation. Non, c'est pas que tu manques de motivation, c'est juste qu'il y a des comportements que tu as aujourd'hui pour lesquels justement tu as l'impression de ne pas être motivé, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toi qui es quelqu'un de mal. C'est peut-être juste observer tes comportements, voir comment y remettre du sens, voir comment te reconnecter à ce qui est important pour toi. Si ce sujet-là, ce sujet de la motivation, c'est un sujet qui te parle, c'est un sujet sur lequel on travaille évidemment beaucoup plus en profondeur dans l'accompagnement être. D'ailleurs, en ce moment, je propose un mois gratuit. Alors, si tu écoutes cet épisode en replay dans plusieurs semaines, peut-être ça sera plus valide, cette proposition. Mais en tout cas, en ce moment, je propose de t'accompagner gratuitement si tu es un orphelin ou une orpheline que tu aimerais te reconnecter à ta motivation, que tu aimerais aussi pouvoir te reconnecter à tes valeurs ou à un projet qui te tiendrait à cœur. Ce que je fais en ce moment, c'est que je te propose de t'accompagner gratuitement pendant un mois au sein d'un petit groupe de 3 orphelins et orphelines, avec donc un accompagnement individuel une fois par semaine et un accompagnement en groupe une fois par semaine aussi. C'est un accompagnement qui est entièrement gratuit. La seule chose, c'est que je ne veux que des personnes qui s'engagent en fait à venir à toutes les séances pendant un mois. Et pour ça, en fait, c'est simple. Si tu viens à toutes les séances, l'accompagnement sera entièrement gratuit pour toi. Si par contre tu manques plus de 2 séances, à ce moment-là, tu seras prélevé de 200 € pour l'ensemble de l'accompagnement. Voilà, je fais ça simplement pour récompenser les personnes qui sont prêtes à s'engager. Si ça t'intéresse, écris-moi simplement un petit message. Alors tu peux m'écrire directement sur mon mail. Mon mail c'est yohan, Y-O-A-2-N,
orphelin.fr. Et ça me fera plaisir de t'en dire plus sur cette opportunité que je propose en ce moment. Et ça me fera plaisir aussi de discuter avec toi et de comprendre où tu en es dans ton deuil et quelles sont les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Peut-être tu viens d'écouter cet épisode et tu te dis oui, il est gentil Johan, mais moi j'en ai marre en fait. Ça me fait chier de rester au lit, ça me fait chier de même pas savoir en fait ce que j'aimerais faire de ma journée. La semaine prochaine dans le podcast, on continuera sur cette question de la motivation et je t'expliquerai comment révéler tes valeurs.